Alors dans cette vidéo, j'interviens sur un brûleur fuel qui est en panne. C'est une chaudière qui se trouve dans un petit bâtiment tertiaire. Et donc la veille, j'ai un collègue qui est intervenu sur cette chaudière, donc pour un dépannage. Et le problème est que la pompe fuel est HS et qu'il faut la remplacer. Donc le collègue ne peut pas venir sur ce site-là, il me donne la pompe fuel et je dois la remplacer. Et on va voir que le problème qui faisait que le brûleur se mettait en défaut ne venait pas que de la pompe fuel. Avertissement. Le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Donc là, petite intervention intéressante. Donc il y a une pompe fuel qui est HS, donc on m'a dit de la changer. Quand mon collègue m'a filé la pompe fuel et je dois la remplacer. Et ça fait plus de 3 ans que j'ai pas touché un brûleur fuel. Ici donc on a affaire à un brûleur Queno, un C14H101. La chaudière, c'est une chaudière Viessmann Duo Parola E. Et c'est une chaudière qui est assez ancienne, car à l'intérieur de la chaufferie, j'ai un réservoir préparateur d'eau chaude et il date de 1973. Et on est en 2019 quand j'interviens dans cette chaufferie. Sur cette photo, on peut voir la référence de la pompe fuel, donc c'est une Suntech Longvic 21600. Donc là c'est une Suntech, mais c'est le fournisseur là où je suis, là il y en a pas, donc je suis obligé de prendre une Denfos. Donc on voit déjà au niveau des sens des flèches, c'est pas les mêmes. Donc là ce que je suis en train de faire avant de démonter, bon bien sûr enlever la fiche européenne, plus de jus, fermer l'arrivée fuel, et là je suis en train de repérer les flexibles là. Donc là la flèche monte, donc ça c'est l'aller, hein, et là la flèche du bas c'est le retour. Donc là aller, retour. Ça c'est surtout que quand je vais enlever les flexibles, il faut surtout pas que je me fasse un nœud au cerveau, parce que là on voit que la flèche aller elle est à gauche et sur la pompe Denfos la flèche aller est à droite. Après il faudra que j'y la dock aussi, parce que là on est sur deux tubes là, c'est-à-dire l'aller et le retour se fait dans la Q-Fuel. Donc là j'ai enlevé ça, j'ai enlevé l'électrovanne. Là maintenant je vais défaire ça. Donc sur cette photo on peut voir la pompe fuel Denfos que je vais installer. C'est une BFP 21L3. On peut voir en bas là les deux triangles. Donc le triangle qui pointe vers le bas, donc ça sera le fuel qui retournera à la Q-Fuel. Et le triangle qui pointe vers le haut, et bien c'est là d'où viendra l'arrivée fuel. Après on voit au-dessus de la référence BFP 21L3 une flèche qui tourne dans le sens horaire. Donc ça c'est le sens de rotation de l'arbre du moteur. Donc ça c'est très important lorsque l'on choisit la pompe fuel. Il faut que, bien sûr, le sens de rotation de la pompe fuel corresponde au sens de rotation du moteur qu'il y a sur le brûleur fuel. À gauche, on voit le petit P là, avec une barrière marquée -, c'est là où on règle la pression fuel. Et à droite, on voit où il y a marqué P et V, là où il y a des bouchons. Et ben P c'est pression, c'est là où on branche le manofuel pour connaître la pression qui sort de la pompe, donc qui doit être aux alentours de 10-12 bars. Et le V c'est là où on va brancher le vacuumètre. Donc lorsque l'on fait du dépannage, les manofuels sont indispensables suivant le type de panne auquel on a affaire. Et en haut, on voit l'électrovanne de la pompe fuel. Sur ces photos, on peut voir la pompe fuel sous différents angles. Et là, je mets la pompe fuel neuve, donc la Denfos, à côté de la vieille pompe Suntech que je vais remplacer. Donc on peut voir que entre la Denfos et la Suntech, il y a quand même pas mal de différences pour tout ce qui est raccordement. Donc là, il me faut une clé 18 pour tenir le raccord du haut, une clé 17 pour défaire le flexible fuel. Donc il faut que j'enlève les deux là, parce que je vais les récupérer pour la nouvelle pompe fuel. Au début, j'avais essayé qu'avec une seule clé, mais ça venait pas. Donc il est important d'avoir deux clés pour pouvoir défaire les flexibles et enlever les raccords. Donc là, je viens d'enlever les deux raccords sur la pompe fuel. Les deux flexibles sont là, ils sont bien repérés. Là, je garde ça ici précieusement. Donc on voit que c'était fait avec du téflon. Donc maintenant, je vais dévisser là tout autour pour retirer la pompe fuel. Donc voilà, avec les clés Allen, j'ai dévissé les vis là. Là, je peux enlever la pompe. Donc voilà comment c'est fait, hein, c'est entraîné par l'arbre. Et là, je suis en train de niquer mon appareil photo avec le fuel. Sur cette photo, on voit que j'ai enlevé la pompe fuel, donc du moteur du brûleur. Donc ce moteur entraîne la turbine du brûleur. Sur ce zoom, au niveau du moteur, on peut voir les deux vis qui permettaient de fixer et de tenir la pompe fuel. Et on peut voir au milieu dans quoi l'arbre de la pompe fuel s'enfonce. Là, on voit la tige, là, l'axe. Donc là, il y a une pièce comme ça, là. Donc ça, je vais la récupérer, je vais la mettre ici. Parce que sinon, je ne peux pas. Parce qu'on là, on voit, il y a des petits ergots, là. Pour le mettre à l'intérieur du moteur là, du brûleur Queno. Donc là on voit que ça rentre nickel. Donc avant d'aller plus loin, il faut que je récupère cette pièce là pour pouvoir la mettre ici. D'accord. Ce bouchon là je le mettrai ici. Après il faut que je mette les deux raccords là
avant de poser la pompe, je vais le faire maintenant. Et après, une fois que tout ça sera fait, il faudra que je regarde tous les flexibles. Il faudra surtout que je me plante pas entre l'aller et le retour, parce que là il y a un piège, les sens des flèches c'est pas le même sur Danfoss que sur la Suntech. Et après il va falloir que je lise la doc, parce que je sais pas si elle est configurée en un tube ou deux tubes. Voilà, mais bon, avant je vais faire les raccords, téflon. Voilà. Donc sur cette photo, on peut voir à gauche la pompe Fuel HS et on peut voir qu'il y a une pièce noire sur l'arbre de la pompe. Donc je vais récupérer cette pièce mobile que je vais mettre sur la nouvelle pompe. Donc cette pièce là, c'est ce qui va permettre l'accouplement entre la pompe Fuel et le moteur du brûleur Fuel. Sans ça, le moteur ne pourra pas entraîner la pompe et donc ça ne pourra pas marcher. Donc là où il y a ma flèche sur la vieille pompe Fuel, il faut que je récupère ce raccord là. Ce raccord là, c'est la sortie pompe Fuel et dessus on raccorde le cuivre. Donc tu vas sur la tête de combustion et qui permet d'alimenter en fuel le gicleur, donc la ligne fuel. Donc voici la pièce une fois enlevée. Donc cette pièce là je dois absolument la récupérer car lorsque tu achètes une pompe fuel il n'y a pas de raccord qui est vendu avec, c'est en option. Et donc malheureusement je constate que ce raccord qui vient de la pompe Suntech n'est pas du tout compatible avec la pompe Danfoss. Et ça c'était pas prévu. Et voilà, donc là j'ai enlevé ça, je suis baisé parce que ça rentre pas dedans, c'est trop gros. Et c'est ça le problème quand t'as des marques différentes. Le problème c'est que les fournisseurs ils ont pas toutes les marques, c'est con. Là t'es baisé, là, je suis baisé là. Je vais regarder quand même en bas. De tous les coups ça va être différent. Ok, donc là sur le côté c'est bon. Quoi, ce dessous c'est bon pour l'aller le retour fuel. Il y a que là où ça fait chier quoi. Faut que je regarde sur la doc c'est du combien là. Moi de tête je peux pas te dire ça. Et donc le raccord en sortie pompe fuel c'est pas bon. Après je regarde si le raccord entrée et sortie, mais cette fois-ci pour l'arrivée et la sortie fuel sous la pompe fuel, je vois que c'est bon. Et donc il faut que je trouve un raccord qui va bien pour remplacer le raccord Suntech qui est trop gros pour pouvoir le mettre sur la Danfoss. Donc moi dans mon fourgon j'ai rien hein, parce qu'on m'a dit tu vas poser cette pompe fuel, donc j'ai aucune pièce détachée, j'ai que dalle. Donc là je suis dans une boîte en plus en intérim et donc j'appelle mon responsable qui me dit d'appeler les collègues et j'ai un collègue qui fait beaucoup de fuel et qui a plein de petites pièces détachées dans son fourgon. Le seul souci c'est que le collègue il a 80 km, donc le temps d'aller voir le collègue chercher la pièce et revenir, ouais ça m'a pris 2h30, 3h, le temps de le trouver, tout ça. Donc il me passe cette pièce là, je le mets dessus et je vois que ça a l'air de le faire, sachant qu'avant d'aller voir le collègue, c'est pour ça que j'ai mis pratiquement 3 heures, j'ai été chez le fournisseur voir s'il avait ce type de pièce là. Malheureusement il n'avait rien, tout était sur commande. Voilà, et si tu fais beaucoup de boiler fuel tu le sais peut-être, mais si tu veux pas être emmerdé, et ben tu t'achètes ce que tu peux voir en photo sur l'écran, le kit ligne gicleur fuel. Donc là dedans tu as différents raccords, tu as tout ce qu'il faut pour repartir de la pompe fuel jusqu'à la tête de combustion du brûleur. Donc ça c'est des choses intéressantes à avoir dans son fourgon lorsque l'on fait du dépannage fuel. Bien sûr si tu peux te l'acheter, car il y a des boîtes pour acheter du matos, c'est la croix et la bannière. Mais en tout cas si j'étais à mon compte, c'est quelque chose que j'achèterais d'office pour pas être bloqué là comme j'ai été bloqué avec cette pompe fuel. Donc là j'ai mis les raccords sur la nouvelle pompe, là j'ai mis ce raccord là. Donc moi là ce qu'il me fallait là sur la Danfoss c'est du G, 1/8 de pouce, 1/4 de pouce. Donc cette partie là c'est le 1/8 de pouce, donc c'est du Jones ça. Hein. Et l'autre partie ça va être 1/4 de pouce, alors que sur la Suntech, c'était du 1/4 de, c'était du 1/2 pouce. Donc là j'ai mis ça. Ce truc qui me fait un petit peu chier, c'est que la partie là, donc ça fait un cône, mais elle est pas aussi jolie, elle est pas aussi conique que l'autre. Bon je sais pas, on va voir, je vais la mettre et je verrai bien. Donc là tu peux voir que je mets le raccord de la pompe Suntech sur le Dujon, donc le cuivre qui va jusqu'à la tête de combustion. Donc tu vois que le Dujon il est pas super, il est un petit peu court, mais bon il était comme ça avait l'air de marcher, donc voilà. Et là on va voir donc l'autre raccord. Donc là c'est le raccord que le collègue m'a donné pour mettre sur la pompe Danfoss. Et lorsque je regarde la jonction entre le Dujon et le raccord, je trouve que c'est pas super terrible, sachant qu'ici on sera entre 10 et 12 bars de pression fuel, donc il faut que ça tienne. Hein. Donc ok, donc là je l'ai, là je l'ai serré bien, ça a l'air de bien tenir. Donc après comme j'ai dit ici il y aura 12 bars. Là il faudra que je regarde là, ici là, parce que là je vais le faire en montage en 2 tubes, donc il faut que je regarde s'il y a la vis là comme il y a marqué sur la doc. Donc là je vais raccorder ça, après je vais quand même enlever la tête de combustion pour voir le gicleur qu'il y a dessus.
Mon collègue m'a dit qu'il avait nettoyé, mais bon, je vais quand même contrôler 2-3 trucs. Et après, eh ben, je pourrai faire la première mise à feu. Donc bien sûr, avant de mettre la pompe fuel, il faut surtout pas oublier cette petite pièce noire qu'il faut mettre sur l'arbre, faire l'accouplement entre la pompe fuel et le moteur du brûleur, sinon l'entraînement ne va pas se faire de la pompe fuel. Donc ici, je viens de poser la pompe fuel et je viens surtout de la fixer. Et donc après, je peux raccorder le cuir, il est flexible. Donc là, j'ai sorti la tête de combustion. Donc j'ai déraccordé, donc là c'est l'injection du fuel dans la tête du brûleur. Ça c'est le capteur optique, détection flamme. Là j'ai enlevé les électrodes d'allumage. Donc là tout est bon. Donc là on a l'électrode d'allumage. Le gicleur fuel. Donc ça c'est un gicleur de 2.25. Donc c'est un assez gros gicleur. Donc 60 degrés F. Solide. MFLT. Made in USA. Voilà, mais là on a l'air primaire, l'air secondaire, donc la côte Y qui est réglée à 15, 16, 17, entre 17 et 18. Voilà, donc maintenant je vais le remettre. Et après je vais brancher les manofuel. Enfin, le manofuel, ouais, les manofuel, ouais, j'ai les deux. Et voir là s'il y a le petit bitonio dedans là, pour un tube ou deux tubes. En principe il est en deux tubes. Voilà. Alors bien sûr, ce que je dis est faux, c'est pas 60 degrés R, ce qu'on lit sur la photo c'est 60 degrés P. Donc ce gicleur de 2.25 est de la marque Ago. Et on peut voir que suivant la marque du gicleur, donc là je mets un exemple Ago et Danfoss, et bien leur dénomination au niveau de la forme du cône donc du fuel, qui sera en sortie du gicleur, et bien on peut avoir du HSB chez Danfoss et chez Ago on peut avoir du HBPESWSS chez Ago. Donc ça dépend des fabricants. Donc là sur cette photo on peut voir que j'ai sorti toute la tête de combustion. Donc on peut voir à quoi ça ressemble. Sur cette photo on peut voir l'électrode d'allumage et le déflecteur. Ici on peut voir la position de l'électrode d'allumage par rapport au gicleur. Et là on peut voir le déflecteur ou accroche-flamme. Donc on voit qu'il a bien été nettoyé. Et sur cette photo, on voit que la côte Y est réglée aux alentours de 17. Donc c'est ce qui permet de faire le réglage entre l'air primaire et l'air secondaire dans la tête de combustion du brûleur. Donc d'après la doc, en deux tubes, en un tube, il faut enlever la vis là, d'accord? C'est-à-dire que tu mets le bouchon ici là, tu mets un bouchon ici là et t'as un tube. Là je suis en deux tubes, donc théoriquement là je dois avoir la vis là. Donc je regarde ça vite fait là. Théoriquement il doit y avoir un module. Ouais, la vis je la vois au fond. Je vais mettre un coup de tournevis, voir si c'est bien vissé. Lorsque tu achètes une pompe fuel pour un brûleur, tu as une documentation à l'intérieur qui t'explique comment passer une pompe fuel en un tube ou deux tubes. C'est-à-dire soit on branche en un tube, c'est-à-dire qu'il n'y aura que l'arrivée fuel qui vient donc de la cuve fuel, et l'autre trou, le retour sera bouché. Mais pour cela, on le voit sur la documentation en figure 8, il faut enlever une vis. Et si on fait un raccordement en deux tubes, c'est-à-dire que sur le deuxième trou, là, le retour, il n'y aura pas de bouchon, il y aura un flexible donc qui va aller sur un cuivre qui va ramener le fuel à la cuve fuel. Et pour faire ça, il faut qu'il y ait une vis, comme on peut le voir à côté de la figure 8, là, à droite, il y a une flèche et dessus il y a une vis. Car ça, c'est une pompe fuel pour une pression de pompe, car il y a une électrovanne. Donc, lorsque le brûleur démarre, eh bien, le fuel qui est aspiré, eh bien, il va être refoulé directement à la cuve fuel si l'électrovanne n'est pas alimentée. Et une fois que l'électrovanne est alimentée, ça envoie sur la ligne fuel et au gicleur. Parce que, faut savoir que dès que le moteur du brûleur tourne, comme la pompe fuel est entraînée par ce moteur-là, eh bien, ça tourne directement. Sauf que dans un brûleur, il faut faire une petite préventilation avant d'envoyer le fuel et d'allumer l'électrode d'allumage pour faire la mise à feu. Et donc, comme indiqué sur la documentation, j'enlève le bouchon. Je constate que la vis est bien à l'intérieur et je prends mon tournevis et je le mets à l'intérieur pour voir si elle est bien serrée. Comme on peut le voir sur la photo, on voit la fente de la vis à l'intérieur du trou. À noter que lorsque j'ai eu besoin de faire de l'étanchéité sur des raccords, j'ai utilisé du téflon. Mais j'ai utilisé ce téflon là qu'un collègue m'a donné, donc du Loctite 55, donc qui fait l'étanchéité sur l'eau chaude, l'eau froide et le gaz. Donc c'est du téflon très très fin que l'on enroule
roule donc autour du raccord. Dessus, il y a une sorte de petit produit pour que ça adhère sur le raccord. Bon, je l'ai essayé, c'est un produit intéressant. Comme le téflon est très fin, sur des petits raccords, c'est beaucoup plus facile à mettre. Donc maintenant, là, je serai prêt à partir, je serai prêt à lancer la machine. C'est qu'il faut que je branche ici, là, mon mano pression. Ça, c'est pour contrôler la pression en sortie de pompe à fuel. Donc ça, bien sûr, c'est hyper important. Pas perdre les pièces. Et là, si je l'ai, je vais mettre mon vacuumètre. Et c'est avec ça que je vais régler ma pression de fuel. Et donc après, quand je vais faire la mise à feu, ben, c'est avec ça que je vais voir... déjà, je vais faire un smoke. Théoriquement, là, l'air, il est à 6. Donc je ne vais pas y toucher. Ce qui est bien, c'est que c'est un brûleur à une allure. Donc c'est ce qui est le plus facile à régler. Il n'y a pas de prise de tête. À part cette merde là, pendant la gueule, là, truc en anti-feu là. Et puis voilà, le problème c'est que le collègue il a des manos fuel mais ils ont une sale gueule. C'est des trucs standards là, Delmo là. Parce que je vois qu'il a mis du téflon là, donc je vais brancher ça. Donc en principe là t'as pas besoin de mettre du téflon, tu vas avoir un joint mais son flexible il a une sale gueule, là, il faut qu'il le change. Putain c'est affreux quoi, donc là son vacuumètre je vais pas le mettre là, je vais voir si déjà avec ça fonctionne. Donc là je vais me chercher la pompe à smoke. Et puis voilà. Et après je vais appuyer sur le bouton. Bien sûr ne pas oublier de rouvrir le fuel. Mais c'est vrai que quand t'as pas le bon matos tu perds un temps fou quoi. Donc faut savoir que là où je travaillais là, j'avais pas de mano fuel dans mon fourgon, donc c'est un collègue qui m'avait prêté les siens. Il existe des flexible fuel avec des joints toriques, ce qui fait que quand tu te raccordes sur la pompe, t'as pas besoin de te faire chier à mettre du téflon. Car comme en sortie de pompe on est à 10 bars, il faut quand même que l'étanchéité soit correcte pour pas que le fuel gicle de partout. Donc là dans un premier temps je vais pas brancher le vacuumètre, ce qui va être une grave erreur, car je vais me rendre compte que ok, mon collègue me dit de remplacer la pompe fuel parce qu'elle est morte, mais une pompe fuel, lorsqu'elle crame pas pour rien, c'est que quelque chose l'a cramé, l'a bousillé, car une pompe fuel c'est constamment plongé dans le fuel et le fuel c'est un lubrifiant. Donc une pompe fuel c'est très résistant. Pour bousiller une pompe fuel, il faut y aller quoi. Et on va voir justement ce qui peut flinguer une pompe fuel dans la suite de la vidéo. À noter que lorsque tu connais ta pression de pompe, donc pression sortie fuel, et que tu connais ton gicleur, et bien si tu as la réglette fuel, tu connais la puissance flamme que produit ton brûleur. Et donc suivant les cas, si tu as besoin de plus ou moins de puissance flamme, et bien soit tu augmentes ou tu diminues la pression de pompe, ou tu mets un gicleur plus petit ou plus grand, et grâce à la réglette fuel, tu sais exactement quelle est la puissance que tu passes dans le brûleur. Bon la pompe à smoke c'est hyper important, hein, c'est pour pas bousiller ta maître de combustion. Parce que le gaz, ça produit pas de la suie. En tout cas, d'une manière normale, le gaz ça produit pas dessus. Alors que le fuel, si c'est mal réglé, ça va faire de la suie noire et ça peut bousiller ta manette. Donc on va commencer par la pompe à smoke. Donc après il y a des maîtres de combustion où il y a des filtres et tout que tu peux rajouter pour le fuel. Mais bon, il faut pas trop jouer avec ça parce que si tu bousilles ta maître de combustion, t'as gagné quoi. Là je dégage la zone de travail un petit peu là. Là la seule crainte que je peux avoir c'est la fuite de fuel. Déjà parce que c'est flexible, c'est de la merde. Hein, on va être clair. Et après ça là. Parce que quand ça va ouvrir, quand ça va pousser à 10 bars, théoriquement elle est réglée à 12 bars. Là j'ai bien ouvert à fond, théoriquement je devrais avoir 12 bars. Là. Donc là je vais remettre la fiche européenne. Et après je vais appuyer sur le bouton et je vais m'éloigner. Là on voit qu'il est en défaut. Voilà, j'appuie sur le bouton arrêt brûleur. Parce que ça coupe le jus. Ouais, ça a l'air. Ça c'est si quand il se met en marche, si le fuel gicle de partout. J'appuierai directement sur le bouton de l'armoire. Je regarde. C'est allumé, ok. Donc ça c'est bon. La bobine est raccordée. Tout est raccordé, tout est bon. Là tout est bon. Là je l'ai pas ouverte. Parce que là on peut l'ouvrir là. C'est bien que c'est ce type de chaudière. Parce que tu peux ouvrir la porte, tu peux voir le foyer. Ça c'est ouvert. Bon allez hop. J'appuie sur le bouton et je recule. Voilà, et je me casse.
Donc là, c'est normal qu'il se soit mis en défaut parce que il faut qu'il remplisse. Il y a du fuel qui est tombé là, donc il faut qu'il remplisse un petit peu là. Ah ouais, il faut attendre, putain. Donc ça, c'est un coffre sécurité vraiment simple. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc qui défile, il n'y a rien du tout quoi. Voilà. Bon, tant pis, je vais rester à côté là, ça me fait chier là. Je vois pas ce putain de mano. Il s'est mis en défaut ce connard. Donc là c'est bien ouvert. Ça on est bien. J'ai branché le vacuum. Donc théoriquement moi j'ai bien suivi le sens des flèches. Donc théoriquement ça doit le faire. Je refais une mise à feu. Il y a un problème là. Là on était monté à presque à 0,2 moins 0,2 bar. Donc là on peut voir sur la photo que je suis descendu pratiquement à moins 0,2 bar sur la ligne aspiration, donc qui va donc de la pompe fuel à la cuve fuel. Donc ça commence à faire beaucoup. Bien sûr j'ai pas dit, mais avant d'allumer le brûleur j'ai contrôlé que la vanne qu'il y a sur le combiné fuel se trouve bien dans la position ouverte. Donc là, je constate qu'il y a vraiment un problème. Pourquoi? Parce qu'on peut voir que sur le vacuumètre, on est passé de moins 0,2 bar, on descend vers les moins 0,3 bar, et surtout, on remarque que lorsque l'électrovanne s'ouvre, on entend le clic, on voit que le manofuel au refoulement reste bloqué à 0 bar. Donc il n'y a rien qui passe en sortie de pompe fuel, et donc ça signifie que le fuel n'arrive pas à la pompe, que le fuel est bloqué quelque part. En gros, si la vanne du combiné fuel est ouverte, bah, ça veut dire que quelque part c'est bouché. Ou alors il n'y a plus de fuel, il n'y a pas de fuel, mais s'il n'y avait plus de fuel, je serais resté au vacuumètre à 0 bar. Donc là je suis à moins 0,3 bar, donc là ça tire au vide, quelque chose bouche dans la tuyauterie. Donc là on voit le sens là. On voit le sens du passage du fluide, le fuel, la flèche elle est là, donc c'est bien l'allée. L'allée vient ici, 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 et flèche vers le haut, ok. Et le retour vient bien par ici, vient bien par ici. Là on a le retour. Donc ici on a l'allée, ici on a le retour. Donc ça c'est le truc pompier là. Donc c'est ouvert, c'est en haut. Si on tire dessus, boum, ça ferme. Donc ça s'est ouvert. Là, si ce truc marche, je connais pas cette cuve, il y aurait du fuel. Donc là, ce que tu peux voir sur la photo, là où j'ai mis la flèche, c'est ce que l'on appelle un combiné fuel. Donc souvent dans la vidéo, j'emploierai un terme inexact, j'emploierai le terme de vanne polie. C'est-à-dire que là, tu vois, il y a une sorte de languette avec un trou en haut. Tu mets un petit câble en acier, tu le tires par exemple à une entrée de cave et tu mets une sorte de poignée. Donc l'idée c'est quoi? C'est que par exemple si tu as un feu dans une petite chaufferie, comme ici, tu tires par le biais d'une poignée donc le câble qui est raccordé sur le combiné fuel et ça va fermer l'arrivée fuel. Donc s'il n'y a plus de combustible, obligatoirement, le brûleur s'arrêtera.
en défaut flamme. Donc voilà, donc ça c'est une sécurité qui permet de fermer à distance le départ fuel d'une cuve. Donc là c'est raccordé sur rien parce que la cuve est à l'extérieur. Si la personne veut couper l'arrivée fuel, il suffit juste d'ouvrir la trappe et de tirer cette languette. Je vais refaire deux tests. Je vais faire un test avec le robinet ouvert, voir à combien le vacuum, parce que le vacuumètre il aspire sur ce flexible là, voir la pression que j'ai, et après je vais refaire un test. Putain, il faut attendre quoi. Je vais refaire un test avec la vanne fermée. Alors pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que je veux savoir avec cette pompe fuel, lorsque je ferme l'arrivée fuel, je veux savoir au niveau du vacuumètre jusqu'à quelle pression je descends. Donc obligatoirement si j'ai fermé le robinet fuel, la pompe va tirer au vide et à sa valeur on va dire maximum. Donc là la pompe est neuve, hein. Attention à ce genre de manipulation, faire tourner une pompe fuel sans fuel ça peut être dangereux pour la pompe. Mais bon là je prends le risque parce qu'on est dans le cadre d'un contrat de maintenance chez un professionnel, donc c'est pas un souci si jamais la pompe pète, et bien j'irai en chercher une autre. Bon après une pompe fuel, surtout une pompe de ce type là, ça ne casse pas comme ça, faut vraiment y aller. On va l'entendre le clic, là ça aspire. Là il y a le clic, l'électrovanne est ouverte mais il n'y a rien qui sort. On est descendu à 0,25. Maintenant je vais le faire mais en fermant. Bon. Là je vais le fermer là. Je vais le mettre en marche. Et je vais voir jusqu'à combien l'aiguille monte. Si ça monte trop, je rouvrirai la vanne. Il faut attendre. Jusqu'à temps qu'on entende le petit clic. D'ailleurs, on remarquera que sur ce boiler fuel, il n'y a pas de mini-air, de manostat sur l'air. Là, j'ai fermé. Là, j'ai fermé. Là, on voit que ça monte à 0,2, 0,3. Ça monte à 0,38. Là j'ouvre à fond. Donc 0,38 c'est quand c'est complètement fermé. Je vais me le marquer sur mon cahier. Donc là je suis complètement ouvert. Ça monte, hein. Ouais, on monte à 0... Ouais, 0,3. 0,3 bar. Donc en négatif, bien sûr, hein. Et donc mon collègue avait fait l'entretien du brûleur. Il était intervenu sur ce brûleur parce que le client se plaignait qu'il fallait qu'il réarme tous les jours son brûleur. Donc à force de réarmer constamment le brûleur, la pompe fuel a fini par lâcher. Pourquoi? Parce que au niveau de l'aspiration, il y a un gros problème. La tuyauterie semble bouchée et donc à force de faire tourner un brûleur fuel, donc la pompe fuel avec un problème au niveau de l'aspiration, comme il n'y a pas assez de fuel dans la pompe pour l'irriguer, donc ça faisait des défauts flammes, intempestifs, surtout ça l'a flingué. Donc la pompe fuel est neuve, donc le filtre est nickel. Le fil qu'il y a dans le pot fuel, il est propre. Donc après, il ne reste plus qu'à aller au niveau de la cuve fuel, c'est-à-dire au niveau du combiné fuel et de la creeping fuel. Donc là, je vais aller au combiné fuel, que j'appelle la vanne police, mais bon, comme je l'ai dit, c'est un abus de langage. Et je vais faire quelque chose que je ne voulais pas faire, c'est-à-dire que je vais tout démonter pour voir qu'est-ce qui empêche le fuel d'être aspiré dans la cuve. Et là, quand tu touches le fuel comme ça, il vaut mieux avoir les gants jetables. Là, le retour il serait ici. Donc pour le dévisser lui, il faut que je dévisse celui-là. Donc là, je vais le dévisser doucement, en espérant que ça me gicle pas à la gueule. Et si je veux enlever la crépine, il faut que je dévisse celui-là aussi, tu vois. Là, on le voit bien, R retour, V. Donc là j'ai démonté, donc on voyait que les deux étaient enfoncés, donc là j'ai démonté les deux. Quand j'en enlevais un, j'ai entendu un bruit d'aspiration là. Donc là moi je suis désolé mais là-bas je suis sûr de mon raccordement.
Donc il n'y a plus que cette merde qui peut me faire chier là. Là, ça c'est fermé, là c'est ouvert. J'ai enlevé celui-là et je vais sortir la... Je vais la sentir entièrement la crépine. Ah, pas le choix là. Pour être sûr d'où vient le problème, je vois que ça. Quand tu dévisses un écrou comme ça là, sur une tuyauterie, comme en plus c'est du fuel, c'est de la merde. Faut toujours mettre un petit chiffon, faut toujours faire gaffe parce que ça peut être sous pression, on sait jamais. Et t'as vite fait de prendre une giclée de fuel dans la gueule. Bon après c'est valable pour tous les fluides, hein. Faut toujours faire très attention. Donc là j'ai réussi à enlever cette merde. Et là qu'est-ce qu'on voit là? Le tuyau il est bouché. Donc là c'est sûr que ça risque pas de marcher là. Ouais, il y a trois petits culs fuel de merde comme ça là. Elles ont peut-être été jamais nettoyées parce qu'il faut savoir qu'une cuve fuel, tous les 10 ans il faut les laver les cuves fuel. Les dépôts se posent au fond. Alors, pour une cuve fuel, le nettoyage se fait par une société spécialisée. C'est pas toi qui le fais, car il est strictement interdit de rejeter dans la nature et dans les égouts de l'eau mélangée avec du fuel. Pour la petite anecdote, un collègue m'a raconté qu'il avait un collègue qui avait fait ça pour un dépannage. Donc c'était en ville, je sais pas où c'était. Le fuel a fini dans la station d'épuration. Donc bien sûr, tout ce qui arrive est à peu près contrôlé. Et donc après, il y a des gens qui ont remonté la trace. Parce que le fuel, ça se remonte, d'après ce que j'ai pu entendre, assez facilement, et la personne a été poursuivie en justice pour pollution dans l'environnement, etc. Donc c'est pour ça que je préfère prévenir. Il est strictement interdit de balancer donc du fuel mélangé avec de l'eau dans les égouts et donc dans la nature. Il faut le savoir. Surtout quand tu nettoies une cuve fuel, il doit sûrement falloir quand même des quantités d'eau relativement importantes pour la nettoyer. Donc ça doit faire beaucoup de rejets. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne où une société vient pour enlever l'eau qu'il y avait au fond d'une très grosse cuve fuel enterrée parce qu'il y avait une entrée d'eau et il avait utilisé une pompe spéciale, donc pompe à Tex, pneumatique, et il avait des bacs exprès pour récupérer le mélange fuel-eau pour après aller dans un endroit spécialisé pour le retraitement. Voilà. Donc ça, si c'est bouché, il doit pas avoir de crépine. Ouais, il faudrait une baguette, moi j'ai rien là, il faudrait... C'est ça, on revient toujours au matériel. Tu vois, j'aurais un truc de l'air comprimé, je pourrais en mettre un coup dans la gueule, tu vois. J'ai même pas ça, quoi. Donc là je vais ouvrir, je vais sortir ça. Ceux-là ils ont l'air d'être beaux. Et même celui-là on dirait qu'il y a un dépôt, hein. Il y a un dépôt de merde, hein. En gros il faudrait se raccorder avec l'air comprimé, se foutre au cul là. Et pousser là. Ouais parce que là tu vas pas mettre de l'eau là. Parce que l'eau et le fuel ça fait pas bon ménage. Et je le sais d'expérience quand j'ai eu des problèmes d'eau dans une cuve fuel, c'est l'enfer. L'eau dans le fuel, c'est l'enfer. Ouais, donc là on le voit, là c'est dégueulasse. Là. Il y a de la matière, je sais pas ce que c'est ça. Donc ça c'est niqué ça. Ils auront pas du chauffage ce soir. Parce que là il manque un truc là. Donc là tu vois, là il y a tellement de merde dans la vanne police. Elle est complètement colmatée la machine là. Donc tu vois, je dois pouvoir... Regarde toute cette merde là. Voilà, c'est pour ça que ça marche pas là. Donc c'est vrai que je pourrais la nettoyer. Je pourrais peut-être la nettoyer, tout ça. Parce que là, théoriquement, tu es censé avoir un ressort. Là, le ressort, je le vois pas là. On le voit là, il y a de la merde. Donc la crépine, tu vois là, tout ça là. Ça voudrait dire que tout ça, ça serait de la merde au fond de la cuve là. Donc j'ai essayé de trouver une crépine comme ça. Là, c'est vrai que j'aurais pu la nettoyer, essayer de la nettoyer, mettre un bouchon, mais j'ai pas de bouchon parce que voilà, dans la voiture où je suis, j'ai pas grand chose. Et ça sert toujours d'avoir des bouchons en 1/2 pouce, en 1/4 de pouce, 1/2, etc. Parce que voilà, c'est ça le dépannage. Là, j'aurais pu boucher, foutre des produits que j'ai pas, nettoyer tout ça, remonter, repartir. Mais comme j'ai pas ce qu'il faut, ben, je vais aller essayer de voir le fournisseur s'il a cette putain de vanne police. Puis voilà, bah après il y a ce qu'il faut là, c'est vanne police avec flotteur, c'est-à-dire ça là, ça va flotter au-dessus du fuel, ça va pas aller au fond pour éviter d'absorber la merde. Sachant que ça, l'année prochaine ça dégage. Mais bon là, quand on est qu'en début de saison de chauffe, c'est un peu con là. Mais c'est là où on voit que quand tu n'entretiens pas ta cuve fuel, et ben à un moment ou à un autre tu payes. Tu payes cash. Parce que là il y a quand même un paquet de merde là. Parce que si je la mets comme ça là, tu vois là, si je la mets comme ça, c'est à peu près sa hauteur. Tu vois où va le tuyau là? Il va au fond de la cuve fuel. Théoriquement, tu mets jamais un tuyau au fond. Parce qu'au fond, en plus, il traîne au fond. Pour ça qu'il y a autant de merde. Parce qu'au fond, il y a les dépôts qui se mettent là.
Voilà, il aurait fallu l'arrêter ici, là. Pas plus. Mais le mieux, c'est celle qui flotte sur le fuel. Comme ça, au moins, toute la merde est au fond. Donc là, c'est vraiment... déjà, premier problème, ça, c'est beaucoup trop long. Et là, j'aurais pu repartir, mais il aurait fait que je bouche ici, là. Là, il faut que je bouche, là. Mais il faut un bouchon. Donc, je vais aller voir le fournisseur, je vais voir ce qu'il propose. Donc là, j'ai pris l'entraque, j'ai pris les photos. Donc, ça fait 25. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ça, c'est un truc qui se fout dessous. Voilà. Donc, le but, c'est d'aller prendre une vanne de police comme ça, me raccorder dessus. Celle-là, je la condamne. Et ils tourneront que sur une Q-Fuel. Et puis, soit ils s'achètent une pompe fuel pour faire transfert du fuel de ici à ici. Voilà. Parce que là... Là, après, il faut reprendre toute la tuyauterie. Donc après, ça peut être fait sur devis, mais le problème, c'est que quelqu'un ne va jamais vouloir le faire parce que tout ça, ça part à la benne l'année prochaine. C'est sa dernière saison de chauffe. Voilà. Donc là, j'ai commandé la pièce, là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que demain matin, je vais revenir. Là, je vais le faire tremper dans l'essence toute la nuit. Alors si je peux le récupérer. Parce que si demain, la pièce, je n'ai pas, parce qu'il n'en reste plus qu'une. J'ai laissé le fournisseur, le grossiste, il n'y en a plus, donc théoriquement je dois l'avoir demain, mais il n'en reste plus qu'une pièce, donc si la pièce il n'y en a plus, il faudra que j'attende une semaine. Alors je le plonge dans l'essence parce que le client a de l'essence. Voilà, donc après quel est le meilleur produit pour nettoyer un combiné fuel? Je ne sais pas. Je ne sais pas car comme j'ai dit, quand t'es salarié pour avoir du matos c'est la croix et la bannière, donc je prends ce que j'ai. J'essaye ça, c'est un test au cas où je n'aurai pas la pièce. Car comme j'ai dit, le fournisseur me dit qu'il en reste une dans son dépôt central et le réapprovisionnement, donc si celle-là qui reste a été vendue, et le réapprovisionnement c'est plus d'une semaine d'attente. Parce que là, il y a marqué réservoir fuel avec cuvette de rétention métallique, enveloppe secondaire, pour stockage aérien, intérieur ou extérieur. C'est équipé d'un couvercle de protection. Ouais, il y a ce truc vert là. Je sais pas ce que c'est. Donc là, voici le combiné fuel là. Donc c'est vraiment spécifique à cette pompe. Quoi, cette pompe à cette cuve fuel. Donc là, il est tout neuf celui-là. Donc là, il faut que je bouche ce trou là. Donc en principe, j'ai tout ce qu'il faut là dedans. Voilà, là j'ai une doc pas enfoncée. C'est même pas l'anglais ça. Instruction de montage, si merde, elle est enfoncée. Ouais, là c'est pas enfoncé. Et là, il y a un peu de français. Alors, le combiné fuel, il est livré comme ça. Ce combiné fuel est spécifique à cette cuve fuel là, qui est de la marque Ross, avec tu as une notice de montage. Donc là, j'ai sorti le combiné fuel de sa pochette et on peut voir à quoi ça ressemble. Donc là, tout est neuf et on voit qu'au bout, il y a une pièce métallique et ce qui ressemble à une étoile. Donc ça, c'est un combiné fuel avec une crépine flottante. Donc ça veut dire qu'une fois que je mettrai ça dans le fuel, le bout devrait flotter, c'est-à-dire que le fuel sera aspiré en haut de la cuve, c'est-à-dire au niveau où il y a le fuel, pas en bas de la cuve fuel. Et donc j'ai eu la documentation, je suis les instructions et donc je prépare le combiné fuel pour le monter sur la cuve fuel, sachant que je vais condamner les deux autres cuves, donc c'est pour ça que je bouche le trou qui est seul, celui-là qui allait vers les autres cuves fuel. Alors pourquoi je bouche et je condamne les deux autres cuves? Parce que je n'ai pas le matériel, parce que je suis salarié, là en plus j'étais en intérim, je n'ai pas le matériel pour déboucher l'organisation, et il aurait fallu que je démonte tout, que je nettoie tout. Et ça prend du temps et il faut du matériel. Donc si j'avais été à mon compte, j'aurais eu le matériel, parce que c'est quand même intéressant d'avoir le matériel, surtout quand on fait du fuel, pour déboucher les tuyauteries, comme par exemple un compresseur, et différents raccords pour monter la tuyauterie en pression pour éjecter la merde qu'il y a dans les tuyaux. Donc là où je suis, c'est pas possible, donc on me dit, tu condamnes les deux cuves, le client sera sur une cuve, il se démerdera à transférer le fuel qui reste dans les deux autres cuves, manuellement dans la cuve numéro 1. Donc c'est pour ça que je lui ai conseillé d'acheter une pompe fuel pour pas qu'il se prenne trop la tête pour faire les transferts. Donc là, la dernière fois, on montait jusqu'à 0,35, là, 0,38. Ah, là, il y a une pression. Donc là, la ligne est déjà pleine. Et voilà. Donc là, on est à 10 bars de pression fuel. Là, on est au vacuomètre, on est à 0. Ouais, moins 0,1 bar. Donc tout de suite la différence, on l'a vu. Ça c'est bon. Donc maintenant je vais faire le smoke. 11 bars.
Voilà, le smoke est pas dégueulasse. Le smoke est propre. Je vais attendre qu'elle chauffe un peu. Donc là, quand on voit au niveau du vacuumètre, il est à 0 bar. Hein. Là, la cuve, elle est au niveau du sol. C'est pas une cuve enterrée. Donc là, on voit que ça fonctionne. Et là, la pompe, elle force pas du tout. Là. Et là, on voit que sur le manofuel, on est à 11 bars. On est à 11 bars. Donc moi, j'ai ma réglette sur les gicleurs. Donc 11 bars de pression. Ouais, parce qu'après la ligne... Là on voit le pot il est en train de se remplir de merde. Ah ouais. Donc là je vais le laisser tourner là. Tant que ça se remplisse bien de merde. Et après je vais nettoyer le pot à fuel. Et ouais, c'est là où on voit quand tu fais vraiment un entretien de chaufferie fuel. Là on voit la pression elle est instable. Ça c'est à cause de la merde dans le filtre. Quand tu fais un entretien de chaudière de chaufferie fuel, eh ben, il faut aller jusqu'à la crépine de la cuve fuel. Hein. Parce que là, soit le truc flottant s'est barré, le tuyau s'est mis au fond de la cuve et ça a aspiré toute la merde. Mais bon, moi quand je suis venu, le filtre était propre, donc l'entretien avait été fait par un mec. Mais tu vois, quand tu vois un filtre colmaté de merde, c'est qu'il y a un gros souci. Soit le mec a mis le brûleur en marche. Après avoir rempli la cuve fuel, théoriquement, avant de remettre un brûleur fuel en marche, suivant la puissance, il faut attendre plusieurs heures pour que toute la merde se dépose bien au fond de la cuve. Donc là, je vais laisser tourner un petit peu. On voit que le filtre se remplit bien de merde. Donc après, il y a de la merde aussi dans les tuyaux, quoi. Mais on voit la différence vraiment entre avant et maintenant, là. C'est qu'au vacuumètre on est à 0 bar ici. Là je vais refaire un smoke. Tu vois pourquoi quand tu fais des panaches, il faut toujours avoir une visseuse avec des forêts. Regarde. Là je peux pas faire de combustion parce que le trou est trop petit. Voilà. Encore un... Quand t'as pas de matos pour bosser, voilà comment t'évites baiser. Encore un bel exemple. Donc là je suis niqué, donc pas de combustion. J'aurais fait juste le smoke. Et voilà. Parce que tu vois là où j'étais là, je travaillais un peu avec ma bite et mon couteau, donc c'est toujours rigolo de voir que tu travailles dans une société spécialisée dans le domaine de la maintenance, donc du génie climatique, hein, et quand on va en intervention avec 3 tournevis, quoi, pas le matos nécessaire. Donc là j'ai pas de mètre de combustion, donc un collègue me presse un mètre de combustion. Manque de bol, c'est que lui il a un mètre de combustion pour les grosses chaudières, très grosses chaudières, de grosse puissance, et la canne est assez grosse. Et donc le trou qui est en sortie chaudière est trop petit, donc il faudrait quoi, agrandir le trou. Donc pour ça il faut un fourré adapté et une visseuse, mais ça je l'ai pas non plus. Donc on revient toujours aux pommes de matériel, et d'ailleurs c'est ce qui me fait, et c'est ce qui va me faire un jour passer à mon compte, parce que c'est vrai que quand t'es salarié c'est à péter un plomb de galérer pour des conneries, parce qu'en dessus de toi t'as un financier qui va te casser les couilles parce qu'il va te dire qu'il n'y a pas la thune ou parce que c'est trop cher, et ça c'est insupportable, en tout cas quand t'as un certain âge, quand t'as envie de faire un boulot d'une certaine qualité, et ça te montre que le salariat dans certaines boîtes c'est cauchemardesque, surtout si tu as des exigences professionnelles, c'est affreux, mais bon, ça permet de faire un peu d'expérience professionnelle, c'est toujours bon à prendre, et quelques sous. Là j'ai la chaudière qui monte à 70 degrés, donc là c'est bien arrêté en régulation à 80 degrés à peu près. Donc là on est à 0 vacuumètre, on est à 11 bars pompe fuel. Le smoke est beau, le filtre est dégueulasse. Donc quand je vais ranger mon matos, la merde, je vais l'arrêter, je vais enlever mes manos fuel. Après je vais nettoyer le filtre. Et après voilà, je remets en marche et basta. Donc là j'ai nettoyé le filtre. J'ai vidé le fuel dans le sable là. Ok, je vais le remettre en marche. On voit ça se remplit. Dès que le ventilateur tourne, ça remplit la pompe fuel. Ok, donc ça démarre bien.
là on voit quand même, il y a de la merde qui est restée collée dans le pot là. Voilà, c'est bon. 11 bars, ok, donc je vais l'éteindre et je vais débrancher mes manos. Ça va, c'est mieux ce que c'était. Donc en conclusion, je l'ai pas dit, mais quand tu fais une intervention sur ce type de brûleur là, fuel, et donc chaudière fuel relativement grosse, il vaut mieux aussi avoir une combinaison blanche, une combinaison jetable, car avec le fuel tu te salis extrêmement vite. Et le gros souci donc c'est que si tu as des gants jetables avec du fuel dessus, dès que tu touches ton bleu, si t'as pas une combinaison blanche, et bien après tu sens le fuel, tu pues le fuel. Donc voilà, quand tu fais du fuel, il faut être équipé, il faut les gants jetables, la combinaison blanche, tu veux pas niquer ton bleu, et puis le fuel toute la journée. Et quand tu fais du ramonage, quand tu nettoies la chaudière, il te faut aussi un masque P3 pour protéger donc tes voies respiratoires de la suie. Donc ça c'est hyper important. Et après, comme on a pu le voir lorsque l'on fait du dépannage fuel, il faut les manos fuel obligatoire, la pompe à smoke ou encore mieux la mallette de combustion avec les filtres ou le pot qui permet de filtrer les suies. Comme ça t'as plus besoin de te faire chier avec la pompe à smoke. Voilà, donc en tout cas quand tu fais du dépannage sur du boiler fuel, il faut du matériel spécifique pour cette activité là. Donc là ça a l'air d'être très con ce que je dis, mais comme je te l'ai déjà dit, j'ai jeté des entreprises où on m'a envoyé un dépannage fuel sans les manos fuel, sans la pompe à smoke, vraiment à l'arrache totale. Et ça c'est du vécu.